Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Quelle étude après le baccalauréat? Tu t'es posé cette question? Si oui, alors voici quelques conseils pour toi. Premier conseil, si tu choisis les études qui te plaisent, la motivation sera au rendez-vous, c'est clair. Donc tu seras plus investi, autonome, tu ressentiras un équilibre interne entre qui tu es et la filière que tu as choisie. Tu seras heureux. Donc tu peux être guidé, oui, mais ne sois pas vraiment influencé par les autres. C'est-à-dire tout simplement, ne fais pas le même parcours que tes camarades parce que juste tu veux être avec tes camarades, mais fais beaucoup plus choisis on va dire, la filière ou le choix qui te correspond et qui puisse t'aider à évoluer. Deuxième conseil, identifie ta personnalité. Tu peux suivre pour cela le conseil du code Hollande ou code RIASEC pour te connaître un peu mieux. Le R, c'est pour, on va dire, travailleur manuel. Est-ce que tu es beaucoup plus pour le travail manuel? Investigateur, tu as un esprit d'analyse scientifique, artistique. Est-ce que tu as la fibre artistique? Sociale, est-ce que tu es plus pour le fait d'aider les autres? Donc, tu pourrais faire métier de psychologue. Est-ce que tu es entrepreneur? Donc, tu es peut-être plus fait pour être un homme d'affaires qui fait preuve de leadership. Est-ce que tu es conventionnel? Tu aimes respecter les instructions qu'on te donne et donc effectuer les tâches régulières. Donc, oui, tu peux réussir lorsque tu travailleras dans une administration. Je te donne un troisième conseil. Pense à rentrer voir les plans de formation. Oui, 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 absolument. Les syllabus aux matières, modules de chaque filière, lorsque tu rentres un peu surfer sur Internet, tu vas découvrir. Lorsque je découvre ce que les universités ou écoles offrent, cela te donne une visibilité sur les matières que tu auras plus tard. Et donc, par rapport à ton parcours futur, tu vois est-ce que tu peux ou tu ne peux pas, est-ce que tu apprécies ou tu n'apprécies pas ces matières. Quatrième conseil, se renseigner sur les profils les plus recherchés sur le marché de l'emploi. Vous savez très bien, après la Covid-19, tout a changé, donc on doit être en correspondance ou on va dire avec le marché de l'emploi et surtout correspondre au marché nouveau, correspondre aux recherches nouvelles de ces recruteurs. Donc, je dois savoir, ou tu dois savoir, qu'est-ce que les recruteurs actuellement recherchent le plus comme formation. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces chasseurs de tête ou ces recruteurs, comme établissement? Les établissements qui sont le plus connus, les écoles ou facultés qui séduisent le plus. Si tu réussis à intégrer un établissement doté déjà d'une bonne réputation, qui a une bonne renommée, tu as encore déjà, en fait, la chance de trouver un emploi avec ton diplôme. Parce que déjà, cet établissement ou cette faculté a une excellente réputation. Ben oui, tu pourras peaufiner ta sélection et les secteurs ou établissements à éliminer dans ta liste. Cinquième conseil, se poser la question suivante. Un parcours Bac+3 ou Bac+5. Pourquoi? La réponse t'aidera d'ores et déjà à connaître si tu veux accéder au marché de l'emploi d'ici 3 ans ou bien peut-être consolider tes acquis et compétences avec un parcours Bac+5. Ce paramètre te permet d'affiner une première sélection des établissements supérieurs qui répondent à ta vision. Je te donne un sixième conseil. Pense à tes prérequis, tes atouts. Tu peux évaluer tes points forts en effectuant un bilan de tes propres compétences avant le choix d'une filière ou d'un établissement supérieur pour voir la concordance entre ton profil et la formation qu'ils offrent. Si tu n'es pas, on va dire, bon négociateur et tu n'aimes pas être trop en avant, tu ne devras pas quand même te diriger vers le commercial par exemple. Tu l'as compris. Tout commence par la connaissance de soi avant de te projeter sur le marché de l'emploi. Alors, il faudra éliminer les choix qui sont impossibles et garder les plans possibles qui répondent à tes aspirations professionnelles tout en restant à l'écoute de ce que le marché, en fait, de ce dont le marché a besoin. D'accord? Et s'il faudra peut-être une mise à niveau pour accéder à un établissement dont la sélection est difficile, alors commence dès à présent à te préparer, accroche-toi à tes rêves et tu pourras les réaliser.